Masechet Baba Batra, Daf Kuf Nun He. On commence Bezrat Hashem à la 9e ligne. Itmar. Katan Mematai Mocher Benirse Aviv. Un enfant héritier. À partir de quel âge il peut vendre les biens de son père? Rava Marav Nachman, Ben Shmona Esre Shana, à partir de 18 ans. Ravuna Bar Chanina Marav Nachman, Mi Ben Esrim Shana, à partir de l'âge de 20 ans. Métiv Rabbi Zera. Maaseh Bivnei Brak. Donc Rabbi Zera il objecte Maaseh Bivnei Brak Be'echad Shemachar Benirse Aviv Umet. Il y avait un héritier qui a vendu les biens de son père et il est mort. Uba Ubnei Mishpacha Viraru Lomar. La famille du mort, donc de l'héritier qui a vendu, sont venus contester en disant Katan Aya Bishat Mita. Comment vous lui avez acheté quelque chose alors qu'il était petit à sa mort? C'était un enfant. Donc tout ce qu'il a vendu, c'est pas valable. Uba Ubeshalu et Rabbi Akiva, ils sont venus demander à Rabbi Akiva, Maoule Bodko. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la tombe pour vérifier s'il était enfant, petit ou adulte? Amar lehem, I atem rashain lenavlo. Rabbi Akiva leur a dit, vous n'avez pas le droit de lui faire cette honte-là. Veo, deuxièmement, simanin asuyin leishtanot lacharamita. Même si vous ne voyez pas les simanim sur lui et qu'il était adulte, c'est pas la preuve qu'il était enfant. Ou le contraire, même si vous voyez les simanim sur lui, c'est pas la preuve qu'il était adulte. Parce que les simanim se transforment après la mort. La Gemara demande, Bishlama lemande amar ben Shmona Esre Shana. Celui qui dit qu'à partir de 18 ans il peut vendre, je comprends cette histoire-là de Rabbi Akiva. Haïnou, on tourne la page. De Keat ou Ve'amroule Maoule Bodko. C'est bien ce qu'ils sont venus lui demander à Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il en est de le vérifier? Parce qu'il fallait savoir est-ce qu'il a les simanim ou pas pour savoir s'il pouvait vendre ou pas. Et là, Yavra Ben Esrim, mais si tu donnes l'âge de 20 ans, il n'y a rien à vérifier. Qui bat Kulamayave, à quoi ça sert de vérifier, de voir qu'il n'a pas les simanim? Ça ne le fait pas un enfant. Ve'atnan Ben Esrim Shalavish Searot. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit, un jeune homme qui a 20 ans, même s'il n'a pas les deux poils, les siman qu'il est adulte, il y a Viuraya, Sheu Ben Esrim. Ils ont qu'à amener une preuve qu'il a 20 ans. Veu Saris. Si on amène une preuve qu'il a 20 ans, il s'appelle le Saris, c'est-à-dire c'est un homme stérile qui ne veut pas avoir d'enfant. Et ça pourrait être aussi une raison qu'il n'ait pas de simanim, même s'il est adulte. Et dans ce cas-là, puisqu'il est un Saris, le Cholet, Velom Yabem. Il ne fait pas Khalitza pour la femme de son frère. Si son frère est mort sans enfant, il ne fait pas Khalitza à sa femme. Et s'il veut faire Iboum, il ne peut pas non plus parce qu'il est Saris. C'est-à-dire, la Torah dit comme ça, un homme qui est mort sans enfant, son frère il prend sa femme pour lui amener une descendance. Et ça s'appelle Iboum. Ou bien il fait Khalitza pour les libérer et la permettre à se remarier avec un étranger. S'il est Saris, il ne peut pas amener une descendance à son frère. Donc, il n'a pas les moyens de faire Iboum, il fait ni Iboum ni Khalitza. Il ne se marie pas avec la femme de son frère et la Khalitza qu'il lui fera ne l'autorise pas à se remarier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut qu'il soit adulte pour ça. Si il est enfant ou bien qu'il est Saris, si c'est un enfant, il faut attendre qu'il grandisse. Si c'est un Saris, c'est fini. Un Saris ne fait pas ni Khalitza ni Iboum. S'il est le seul frère et la femme elle est Ptoura, elle peut se remarier. Et s'il y en a d'autres, il faut demander à un autre frère. Donc, comment on dit qu'il est Saris? Comment on sait qu'il est Saris? À partir de l'âge de 20 ans, s'il n'a pas les simanim, alors, il suffit de donner une preuve qu'il a 20 ans et qu'il est Saris, donc il fait ni Khalitza ni Iboum. La Gemara demande là donc, si tu me dis maintenant qu'à partir de l'âge de 20 ans, il peut vendre les biens de son père, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir s'il a les simanim ou pas? S'il a 20 ans, c'est sûr qu'il est adulte. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je me demande s'il est adulte ou pas. Donc celui qui pense qu'à 18 ans, il peut vendre déjà, il faut quand même prouver. Il a 18 ans, c'est vrai, mais il faut prouver qu'il est aussi adulte. Parce que peut-être qu'il n'a pas encore amené les simanim à l'âge de 18 ans. Donc il faut encore prouver qu'il a les simanim pour reconnaître que sa vente est valable. Mais si tu me dis que c'est à l'âge de 20 ans,
À l'âge de 20 ans, les simanim n'ont plus de sens, parce que même s'il n'a pas de simanim, s'il a 20 ans, c'est un adulte. À 20 ans, c'est un adulte même s'il n'a pas de simanim. La raison pour laquelle il n'a pas de simanim à l'âge de 20 ans, je suppose que c'est un sarif, mais pas que c'est un enfant. Donc à quoi ça sert maintenant d'ouvrir la tombe pour voir s'il a les simanim ou pas alors qu'il a 20 ans? C'est-à-dire si je me dis que de toute façon, il ne peut vendre qu'à partir de l'âge de 20 ans, et que maintenant les simanim ne peuvent que me servir à savoir s'il était aussi adulte ou pas, je ne peux pas me référer à ça, parce que même si je ne trouve pas les simanim, à partir de 20 ans, c'est un adulte. Et s'il manque les simanim, c'est que c'est un sarif. Répond la Gemara, non, c'est pas obligatoire. On n'a pas dit que tout homme de 20 ans, il est forcément adulte, et que s'il n'a pas les simanim, c'est un sarif. Il se peut qu'il ne soit pas sarif, et que s'il n'a pas les simanim, c'est qu'il n'est pas encore adulte. Il est encore enfant, même s'il a déjà 20 ans ou 25 ans. Et pour décider qu'il est sarif, il me faut par ailleurs savoir qu'il a un siman de sarif. Que répond la Gemara, donc la vitmar là, n'est-ce pas que nous avons appris là-dessus? Amar Abishmael Varavitra Kamarav, Vehu Shenadu Basiman Sarif. Quand est-ce que tu dis que c'est un sarif à 20 ans? C'est quand tu sais que premièrement il a 20 ans et qu'il n'a pas de simanim. Deuxièmement, tu sais par ailleurs qu'il a des simanim de sarif. Il y a d'autres simanim pour reconnaître que c'est un sarif. Et donc c'est là où je dis que il est adulte. Parce qu'il a les 20 ans et qu'il a des simanim de sarif. Mais 20 ans sans simanim, s'il n'a pas les simanim par ailleurs d'être sarif, on craint qu'il n'est pas sarif, et que la raison pour laquelle il n'a pas les simanim d'adulte, c'est parce que c'est encore un petit. Et donc, sa vente n'est pas valable. Donc, elle dit, en fait, même si tu veux dire qu'il ne peut vendre qu'à partir de l'âge de 20 ans, il aurait quand même fallu vérifier s'il est adulte ou pas. Il se peut qu'il ait 20 ans et qu'il ne soit pas adulte. C'est que si tu sais par ailleurs qu'il est sarif, que tu supposes qu'il est adulte. Mais si tu sais pas par ailleurs qu'il est sarif, tu crains qu'il n'est pas sarif et que donc il est encore petit, peut-être qu'il n'a pas les simanim. C'est pour ça qu'il a fallu vérifier sur son corps s'il a les simanim ou pas. Amar Rava dit Kanam Idektane. Rava dit on peut déduire de là aussi effectivement que de la Mishnah de Evamot, Jiboum, là, du sarif, on peut déduire qu'il faut par ailleurs savoir qu'il est sarif parce que on a appris là-bas, la Mishnah nous dit Vehu a sarif. C'est-à-dire il a 20 ans sans simanim et qu'il est sarif. Shmamina, tu vois de là qu'il faut par ailleurs prouver qu'il est sarif pour comprendre que il est adulte, même s'il n'a pas les simanim. La Gemara dit lo simané sarif adkama. Il n'a pas de simanim de sarif. Il n'a pas non plus les tesséarot. Donc il n'a pas les simanim d'adulte ni les simanim de sarif. Tu crains qu'il est petit. Jusqu'à quel âge tu vas craindre qu'il est petit? À 90 ans aussi tu vas craindre qu'il est petit? Jusqu'à la majorité de ses années. Donc, si un homme vit 70 ans, c'est-à-dire, on suppose qu'un homme vit 70 ans, Yemelish Notenu Behem Shivim Shana dit le pasuk de David Ameler, dit le pasuk dans Teilim, en fait, c'est un pasuk de Moshe Rabbeinu, Tefila de Moshe Isha Elohim. Donc, nos années durent 70 ans, la majorité c'est 36 ans. À partir de 36 ans, même s'il n'a pas le simanim, il est adulte. Kiata les Kamed Rabbi Chia. La Gemara dit que quand quelqu'un n'avait pas de simanim et qui venait chez Rabbi Chia pour demander si on le considère comme un adulte ou pas, Ikachish, s'il était maigre, Amal au livré. Il leur disait, faites-le grossir un peu. Vi ivré, et s'il était gros, Amal au likroche. Il leur disait, faites-le maigrir un peu. Deane simané, car les simanim d'adultes, Zimnin dati mahmad krishuta, des fois ça vient quand il est plus maigre. Zimnin datu mahmad briuta, des fois au contraire, il faut qu'il grossisse pour les avoir. C'est-à-dire que quand Rabbi Chia, il voyait un enfant maigre de 15 ans, disons, qui n'avait pas les simanim, on voulait savoir s'il était adulte ou pas. Alors, il leur disait, écoutez, faites-le un peu grossir, ça va venir avec peut-être. Ou au contraire, il était gros, faites-le maigrir, ça va lui amener les simanim. Il va y aller où? On a posé la question, Torzman. Si on est maintenant, on a vu la marloquette 18 ans ou 20 ans. Si on est dans sa 18e année, dans sa 20e année, donc il a fait déjà 17 ans. Il a fait 19 ans. Il est dans sa 20e, dans sa 18e. Kelifnezman, est-ce que c'est considéré comme avant l'âge, ou Kelacharzman, ou comme après l'âge? Donc, est-ce qu'en fait, à partir quand on parle de 18 ans, est-ce qu'à 17 ans, il peut déjà? Parce qu'il est dans la 18e année? Ou pas encore? Pareil, il a 19 ans. Est-ce qu'on dit c'est bon, il est dans la 20e ou pas?
La Gemara donne dessus une marloquette. Rava Marav Nachman Torzman Kelifnezman. Donc, selon Rava, dans l'année, c'est trop tôt encore. Rava Barav Shila Marav Nachman, lui, il dit au nom de Rav Nachman, Torzman Kelacharzman. Dès qu'on est dans l'année en question, c'est bon. Il a l'âge déjà. Donc, s'il a 17 ans, c'est bon. Il a 19 ans, c'est bon. Ved Rava l'avait pour Ushitma. Ce que Rava a dit que c'est encore prématuré, il faut attendre qu'il ait 18 ans complets, 20 ans complets. Il ne l'a pas dit explicitement. Il n'a pas dit clairement. Il a mis Klala Itmar. On ne l'a que déduit. On l'a déduit de ses paroles. Daoud Torzman, parce qu'il y avait quelqu'un, un jeune homme qui était dans l'âge même, donc il était dans sa 18e ou dans sa 20e année. Deazil Zavin Nirse, il est allé vendre les biens de son héritage. Rava, quand il a regretté de les avoir vendus, il est venu chez Rava. Amalula Savloklum. Il leur a dit, c'est pas bon, la vente n'est pas valable. Donc, Mandechaza, celui qui a vu ce sac de Rava, Savar, il a cru Mishum de Storzman Kelifnezman, que Rava, il pense que quand on est dans l'année même, c'est encore prématuré, il faut attendre que l'année se finisse. Velo, c'est faux. Hatam Shtuta Eter Tachazabe. En fait, Rava a vu qu'il ne savait pas se comporter normalement avec les biens de son héritage, donc il était irresponsable, et c'est pour ça qu'il a annulé la vente. Il a vu qu'il n'était pas majeur encore, il n'était pas assez adulte. Il libérait facilement ses esclaves, donc Rava dit, celui-là, il ne peut pas vendre les biens encore, il n'a pas encore l'âge. Et donc, c'est pas que dans la 18e ou 20e année, c'est pas bon. C'est bon, ça pourrait être bon. Mais cet homme-là, exceptionnellement, il n'était pas responsable. On ne peut pas lui faire confiance à vendre les biens de son père. Shalach le Gidel Barmenach chez Rava. Il a envoyé Gidel Barmenach chez Rava. Il a donné Rabbeinu. Tinoket Batarba Esrashana Yomechad. Une fille de 14 ans. Yodat Betiv Masa ou Matan. Mais en commerce, elle est parfaite. Elle s'y connaît très bien. Elle a le sens. Maou, est-ce qu'elle peut vendre son héritage, oui ou non? Shalachle, il a répondu, Imyodat Betiv Masa ou Matan, si elle a le sens du commerce, Mikrameka quand même Karanenka. Ce qu'elle achète est acheté, ce qu'elle a vendu est vendu, c'est bon. Elle peut vendre l'immobilier. Velish Lachle, la Gemara demande pourquoi la Sheila qu'il lui a envoyé, c'était pour une fille de 14 ans. Il aurait pu lui envoyer la Sheila pour un garçon. Velish Lachle Tinok, un garçon. Répond la Gemara, Masé Shaya Kachaya. La Sheila qui s'était posée devant lui était pour une fille. Velish Lachle Tinok, pourquoi il lui a envoyé une Sheila d'une fille de 14 ans et pas de 12 ans, qui pourrait déjà considérer comme adulte? Répond la Gemara, Masé Shaya Kachaya. La Sheila qui s'était présentée devant lui, elle était sur justement une fille de 14 ans. Mais en fait, selon la réponse, on comprend que même à partir de 12 ans, une fille de 12 ans ou un garçon de 13 ans, si on le voit responsable et qu'il a le sens, il peut vendre déjà. La Gemara nous raconte sur un jeune homme qui n'avait pas encore 20 ans, qui a vendu des biens, Nirse Avuhu, de son père, qui est Gidel Bar Menachia. Il n'avait pas l'âge encore de vendre. Il a quand même vendu, selon ce qu'on a vu ici d'après Gidel Bar Menachia, que si on le voit responsable et qu'il a le sens du commerce, il peut vendre. Atale Kamede Rava Amroulé. Atale Kamede Rava. Il est allé chez Rava. Posez la chez est-ce que c'est valable ou pas? Amroulé Krové. Les proches de ce jeune-là, qui avait vendu, qui voulait annuler la vente, ils lui ont conseillé de passer pour un peu un fou. Zil et Rol Tamré, va manger devant Rava, le grand juge, le Gadolador, va manger devant lui des dattes, Veshadibe Kashiata Berava, et tu jettes les noyaux devant lui, devant Rava. Avadachi, il a fait comme ça. Amaleu, quand Rava a vu ça, il leur a dit Zvine la Zvini. Sa vente n'est pas valable. Il n'est pas normal celui-là. De manger comme ça au bedin des dates et de cracher les noyaux sur le juge, enfin même devant lui, il sait qu'il n'est pas normal, la vente annule. Kikakat voulait shtara, quand on est venu écrire le shtar donc du sac de Rava qui disait que la vente s'est annulée, les acheteurs qui voulaient prouver que la vente est valable et qu'il est raisonnable, ce garçon-là, qu'il a la raison et la responsabilité, Amroul et la Kouchot,
Ils ont dit, donc les acheteurs aux vendeurs, Zil Emalele Rava, va dire à Rava, Megillat Esther Bezouza, une Megillat Esther s'achète pour un zouz, Shtara Demar Bezouza, et le shtar de notre maître s'écrit pour un zouz. C'est pas normal. Une Megillat Esther, elle est très longue, et elle se vend pour un zouz. Et là, il faut payer un zouz au sofer qui écrit le shtar du Psakdin. Comme ça, les acheteurs ont dit aux vendeurs d'aller se plaindre devant Rava. Azal a marlé. Le vendeur, le jeune vendeur est allé dire ça à Rava. Comment est-ce possible? Un zouz pour un shtar, un zouz pour une Megillat Esther. Amar Lehu, Rava, au lieu de répondre à sa question, il leur a dit, bah, si c'est comme ça, zvine, zvine. Sa vente, elle est lui valable. Il est raisonnable, il comprend, il a le sens. Il a le sens, et donc, sa vente, elle est valable. Amrou les Krové, les proches de famille qui voulaient quand même annuler la vente, ils ont dit à Rava, mais la Kochot Agmeru, c'est les acheteurs qui lui ont dit de dire cet argument-là. C'est pas lui qui a le sens de le dire. Donc lui, il n'est pas normal. Lui, on reste à dire qu'il n'est pas normal et que la vente doit s'annuler. Amar le Rava leur a dit non. Mas verele savar. Puisque quand on lui donne un raisonnement, il sait le comprendre. Qu'il va de mas verele savar. Puisque quand on lui explique quelque chose, il comprend. Midayada. C'est qu'il a la connaissance des choses. Et donc, la vente, elle est valable. Puisqu'on peut lui dire, écoute, c'est pas normal qu'une Megillat Esther, elle voit un zouz, et un shtar, il voit un zouz, et qu'il sait répéter l'argument correctement. C'est il a l'âge de pouvoir vendre. Il a plutôt la maturité de vendre. Et en fait, qu'il a jeté les noyaux devant moi, c'est qu'il a une chutzpah, une grande chutzpah de le faire, mais pas qu'il ait un problème de maturité. Et donc, si c'est comme ça, la vente, elle est valable. Amar Abuna Barid Rabbi Yoshua, ou les doutes et doutes. À partir de 13 ans, il peut quand même témoigner, même s'il ne peut pas encore vendre, parce qu'il n'a pas encore la responsabilité, la majorité de vendre, mais témoigner sur de l'immobilier, il peut. Amar Marzoutra Amaran, elle a le métal télé. Alors Marzoutra vient dire non, c'est pas sur l'immobilier qu'il peut témoigner, c'est que sur des métal télines. Aval et Mekarkelo, mais sur des terrains, il peut pas. Il peut témoigner sur des objets, sur des affaires, oui, voilà, c'était vendu, c'était acheté, c'était ceci, cela, mais pas sur des terrains. Sur ça, il peut pas témoigner. Amar et Ravashi les Marzoutra, Ravashi lui demande, Machina métal télé, quelle différence entre des métal télines et des terrains? Pourquoi, concernant des métal télines, des objets, des zviné, en quoi c'est différent là? Que tu dis, il peut témoigner parce que par ailleurs, il aurait pu vendre aussi. Et la meata, si tu fais dépendre le témoignage de la vente, alors, Adetnan, la Mishnah qui nous dit à Paotot, des enfants des petits-enfants déjà, pas trop petits, mais à partir d'un certain âge, Mikran Mekar, même car de métal téline. Ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent dans des métal télines, c'est valable. Sur des terrains, c'est sûr qu'ils peuvent pas. Mais à partir de 6 ou 7 ans, ils peuvent déjà acheter ou vendre des métal télines. Donc d'après ça, Achinami de doute, est-ce que tu vas dire que leur témoignage sur des métal télines serait aussi valable? Amar lui a répondu, Atam bein avamdu shne anashim. Là-bas, il y a un autre problème. C'est que la Torah dit, les deux hommes vont se lever témoigner. Veleka, or c'est pas un homme. 6 ou 7 ans, c'est pas un homme. Donc même s'il peut vendre, il peut pas témoigner. Mais si c'est un homme qui a 13 ans et qu'il peut vendre, comme des métal télines, il peut témoigner. Amar Amimar ou Matnato Matana. Amimar, il dit, ce qu'il donne, c'est valable. C'est-à-dire, même s'il ne peut pas vendre des terrains, mais il peut les donner. Amar et Ravashi l'Amimar. Ravashi lui demande, ah, je de mes kabel zouzé. Si déjà maintenant, une vente, alors qu'il reçoit de l'argent, Amrat Delo, tu dis, c'est pas bon, il ne peut pas vendre. Dilmamozil Mazvin, on craint qu'il va casser le prix et vendre pour pas cher, pour trop peu. Kol shekel matana, de l'omati le velomidi. Kalvachomer qu'en cadeau il peut pas donner, parce qu'il reçoit rien. S'il reçoit pas d'argent, alors c'est sûr qu'il peut pas donner en cadeau. Parce que même, tu crains même qu'il va baisser les prix. Il va vendre pour pas assez cher, il est pas assez responsable. Donc, Kalvachomer que s'il a donné en cadeau gratuitement, alors qu'il a rien reçu, Kalvachomer que tu dois annuler son cadeau. Amar lui a dit, Velitamer, et d'après toi, dis-moi. Zavin Shavechamsha Beshita, s'il a fait une très bonne affaire, il a vendu quelque chose qui valait 5 pour 6. Achinami de Zvine,
Est-ce que tu vas dire ici donc que la vente elle est bonne? Parce que tu me dis que tout le problème il est uniquement qu'il risque de trop baisser les prix. On ne dit pas comme ça, on dit qu'il ne peut pas vendre des terrains du tout. Et la kimno les rabanan, c'est parce que les chachamim ils savent. Des noka, un enfant me karvadat et gabezouzé. Son esprit est proche des pièces d'argent, ça l'intéresse. Veyemrat zvine zvine, et que donc si maintenant tu vas dire que sa vente elle est bonne, zimnin, des fois de mekar que chez les zouzés, des fois on risque de lui faire sonner de l'argent un peu, on va lui faire proposer des pièces, et Azil Mazvil et Koulonir Sedavoua, il va vendre tous les biens de son père. Donc ça, c'est une raison d'annuler ses ventes avant un certain âge. Aval Gabe Matana, mais pour un cadeau, il ne donne pas gratuitement. Il n'a pas de raison de donner gratuitement. Il a avalé un aminé, si ce n'est qu'il avait reçu un profit de cet homme-là à qui il veut donner, le Havaya Ibn Matana, il lui aurait pas donné en cadeau. Et donc, Amrou Rabanan, Teve Matata Matana, les Chachalim ont dit, il faut que son cadeau soit valable, de la vie de l'homme milé, afin que les gens, ils viennent aider les orphelins, et que, donc, pour encourager le soutien des orphelins, les Chachalim ont accepté le don des orphelins, des héritiers, petits, jeunes, même dans l'immobilier, même avant les 18 ou 20 ans, de manière à ce que ça puisse servir aux orphelins quand les gens ils vont venir les aider. Et qu'en échange, ils vont leur donner des cadeaux. C'est pour ça que finalement, conclusion, s'ils donnent un terrain, c'est bon. S'ils vendent un terrain, c'est pas bon, jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans. La 18e ou 20e année, elle est bonne aussi, apparemment, selon la conclusion de la Gemara, qui a repoussé la preuve de celui qui disait que c'est pas bon. Si maintenant, il est spécialement intelligent, alors même avant l'âge, s'il a le sens, il peut vendre l'immobilier même avant l'âge. Et concernant le témoignage, on a dit qu'il peut témoigner sur l'immobilier à partir de l'âge où il peut le vendre. Il peut témoigner sur des biens mobiles à partir de 13 ans.